Revenons un petit peu sur les personnes qui en font trop et qui finissent par s'épuiser. Je vous parle de ça parce que je viens de terminer un design humain avec une infirmière qui a eu ce genre de problème, même si aujourd'hui elle est à la retraite depuis 2 ans. J'ai eu une autre personne qui m'a contacté il y a 2 jours à propos du burn-out aussi. Et il faut que nous comprenions bien ce qu'est le burn-out. Le burn-out, ok, c'est un vide d'énergie. Mais cette énergie, elle n'a pas disparu comme ça. Il a fallu qu'elle soit dépensée dans quelque chose. Et là, nous avons deux possibilités. Et en design humain, on arrive bien à sentir ça, bien sentir la différence. Vous avez un centre d'énergie qui produit l'énergie. On va dire que c'est le moteur, c'est le centre sacral qui produit l'énergie. On a les personnes qui ont ce centre-là, qui sont définis, qui sont des bons moteurs. Et par exemple, c'était le cas de l'infirmière que j'ai eu tout à l'heure, où dans son cas à elle, eh bien, tout simplement, son ego à utiliser ses capacités à produire de l'énergie pour aider les autres, au point où arriver au bout du rouleau. Ça, c'est ceux qui ont beaucoup d'énergie, qui le donnent aux autres et qui s'oublient totalement. Mais il faut qu'ils comprennent qu'ils s'oublient totalement. Pourquoi? Parce que l'ego a besoin d'exister. Il existe comment? Au travers des yeux de l'autre. Quand vous aidez l'autre, vous oubliez parfois de vous oublier vous-même, mais il y a une raison. C'est tout simplement qu'il y a une petite partie à l'intérieur de votre tête qui a eu peur, il y a très longtemps, de disparaître et de mourir. Et aujourd'hui, elle se dit, oh mon Dieu, si on ne me regarde pas, eh bien, je ne vais pas vivre et je vais de nouveau mourir, ou du moins, je vais approcher de la mort. Alors, elle va tout faire pour que les autres l'observent, la regardent, et elle va leur donner toute son énergie pour que ça soit reflété. Ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, ça arrive aussi, c'est les cas de burn-out, de personnes qui déjà, de base, n'ont pas beaucoup d'énergie. Parce que vous avez deux types de personnes, bienvenue dans le monde du yin et du yang, ceux qui ont le centre sacral qui est défini, où l'énergie est stable, tous les jours il y a une quantité bien stable d'énergie qui est donnée pour la vie, et puis vous avez ceux qui ont ce centre d'énergie qui n'est pas défini. Et pour ceux qui ne sont pas définis, eh bien tout simplement leur énergie évolue au cours de chaque moment de leur vie, au chaque moment de leur journée, et des fois eh ben, ils ont de l'énergie, puis des fois ils n'en ont pas. Sauf que quand ils vivent dans un milieu avec d'autres personnes qui ont plein d'énergie, eh ben en fait, ils sont susceptibles de croire qu'ils en ont aussi beaucoup. Et ils vont faire comme tout le monde, alors que ce n'est pas le but. Normalement, ils devraient s'écouter, se reposer au bon moment. C'est le cas des projecteurs. Vous savez, je vous ai parlé des 4 types d'êtres humains. Générateurs, projecteurs, manifesteurs, et puis le réflecteur. Et on a 3 types qui ne sont pas énergétiques. Donc on a 3 types de personnes qui représentent 20 plus 1 plus 8, donc ça fait à peu près 30% de la population qui ne sont pas des types énergétiques. Donc si vous êtes comme moi un générateur, généralement on les regarde bizarre parce qu'on se dit mais pourquoi ils n'ont pas d'énergie? Et du coup, ce genre de personne qui normalement n'est pas fait pour avoir une quantité d'énergie colossale à dépenser chaque jour, c'est ainsi, c'est la programmation de la vie, eh bien ils vont essayer de faire comme les autres et ils vont être influencés par le potentiel énergétique des autres, croyant qu'ils ont de l'énergie, et ils vont finir comment? Eh bien, en burn-out aussi, parce que tout simplement, ils en ont trop fait, pensant qu'ils avaient beaucoup d'énergie. Donc vous voyez, la magie du yin et du yang, c'est qu'il y a toujours deux possibilités de voir les choses. Ceux qui ont beaucoup d'énergie, qui en font trop pour exister aux yeux des autres, c'est l'ego qui utilise ses capacités, ou alors ceux qui n'en ont pas, qui empruntent l'énergie des autres et qui se font croire qu'ils ont de l'énergie, mais qui, au bout du compte, n'en ont pas non plus. Et tout ça, bien sûr, pour exister aux yeux des autres. Bienvenue dans le monde de la psychologie, le monde de l'ego. L'ego, c'est une interface qui est là pour jouer son rôle. Il n'est pas bien, il n'est pas mal, il faut juste qu'on l'observe. Il a des sentiments de survie aussi, comme vous avez une survie à l'intérieur de votre corps, qui est définie dans le centre de la rate en design humain, eh bien vous avez une définition aussi de la survie de l'ego, qui est notamment due au centre de l'ego, et c'est le centre du cœur. Donc voilà comment on peut expliquer un petit peu le burn-out, deux possibilités, mais de toute façon, c'est l'ego qui vous a voilé la vérité et vous ne vous êtes pas écouté. Et bilan, eh bien vous avez épuisé votre énergie dans le fait de donner beaucoup d'énergie à faire encore. Alors que parfois, certains, 30% de la population, ne sont pas faits pour avoir une énergie fiable, durable tout au cours de la journée. Mais ça, c'est difficile, bien sûr, à comprendre pour les autres. Bienvenue dans le monde des incompréhensions des êtres humains. Quand on est défini, quand on n'est pas défini, eh bien, parfois, on a du mal à se comprendre. C'est tout à fait logique. Et c'est ce que j'explique régulièrement dans les designs humains et ce qui éclaire beaucoup sur la vie des uns avec les autres, que ce soit dans les couples, avec les enfants,
ou alors au travail. Cadeau de Noël cette année pour tout le monde, ça sera sur le design humain et je vous fais un tarif spécial Noël pour vous ou pour ceux que vous aimez. Passez sur mon site internet sébastienlièvre.com et vous aurez plus d'informations. Voilà, ciao ciao ciao.